j'ai une théorie. Parfois, vous avez pas l'impression que la vie c'est un rêve et que notre rêve c'est la réalité? Genre par exemple, quand tu vas dormir, quand tu fermes les yeux, que t'es dans ton rêve, bah tu te retrouves tout simplement dans ta propre réalité. Et quand tu te réveilles, bah t'es plongé dans un rêve qui n'en finit pas. Et c'est là que cette phrase prendrait tout son sens. Croyez en vos rêves. Donc croyez en votre réalité. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de raconter, Mogo? Bref, vous avez rien entendu. Je crois que c'est l'affaire qui va suivre qui me fait dire tout ça. Elle est tellement folle que je vous promets, il y a de quoi péter un câble. On est sur du grand n'importe quoi et vous allez le découvrir. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un homme, ou plutôt d'un monstre qui a commis des atrocités qui font extrêmement peur. C'est l'histoire de Pablo Antonio Amin, plus connu sous le nom de El Loco. Ce que je te propose, c'est de me suivre dans cette putain de vidéo et de te laisser emporter par ma voix. Pablo Antonio Amin est né en 1983 à Tucumán, en Argentine. On n'a aucune information concernant sa famille, rien n'a été divulgué, et donc on n'a aucun moyen de savoir qui était son père, ni sa mère, ni même s'il avait des frères et sœurs. Lorsqu'il était enfant et qu'il prenait des cours d'anglais, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré sa femme, Maria Marta Arias, qui avait 1 an de plus que lui. Des années plus tard, ils se sont recroisés alors qu'elle était étudiante en 3e année d'économie à la faculté. C'était une belle femme qui avait la tête sur les épaules, calme et discrète. Pablo, de son côté, avait été cocaïnomane entre 16 et 21 ans. Petit à petit, Pablo et Maria ont commencé à sortir ensemble. Ils se voyaient régulièrement et on avait l'impression de voir un couple de ce qu'il y a de plus classique. Par la suite, Pablo Antonio Amin va être présenté aux frères de Maria. Mais Pablo ne s'entendait pas avec ses frères, donc il a juste décidé de les ignorer et de ne pas y faire attention. En 2005, Pablo pesait 160 kilos, ce qui avec sa taille et ses 2 mètres faisait de lui un géant imposant. Déterminé à perdre du poids et selon ses propres déclarations, il a commencé à consommer un célèbre produit diététique, la poudre Herbalife. D'ailleurs, je suis en train de parler de votre produit Herbalife. Alors contactez-moi par email et venez me khalas moi et mes abonnés. Allez, on fixe le prix à 3000 €. Et bien sûr, mes amis, on partage moitié-moitié. Et je rigole pas, j'attends votre message. Bref, avec le produit Herbalife qu'il va consommer, en 4 mois, il va perdre 40 kilos, ce qui a fini par le convaincre que le fameux produit miracle était efficace. Il est devenu passionné par cette marque qui lui a rendu énormément service. À ce moment-là, sa vie a commencé à tourner autour du produit minceur et tonifiant. Il conduisait une Citroën C3 et aimait voyager. En juillet 2007, Maria Marta et Pablo se sont mariés dans une église de Santiago. Ils s'étaient jurés de s'aimer et de se respecter jusqu'à la fin de leur vie. Mais si seulement ça avait été le cas. Peu de temps après, un incident jamais éclairci a assombri le bonheur conjugal. Maria a pris plusieurs photos nues d'elle. Elle était dans une attitude lascive sur son lit. Personne ne sait à ce jour si les images ont été prises par son mari ou bien quelqu'un d'autre ou elle-même. Les enquêteurs ont découvert qu'une copie a été envoyée par email à de nombreux amis de Pablo. Selon les rumeurs, Amin aurait découvert que Maria Marta avait fait circuler ces images parmi ses connaissances et à un moment, ça lui a donné envie de se venger. Mais se venger de quoi finalement ? C'est ce qu'on va découvrir. Quelque chose de très sombre se cache derrière tout ça et on va essayer de creuser avec la suite. Avec tout ce que j'ai pu trouver, les témoignages, l'enquête de la police, on va essayer de reconstituer l'histoire de Amin jusqu'à arriver au meurtre. Accrochez-vous bien parce que cette affaire, elle est complètement folle. Banks. Comme je l'ai dit, avant d'arriver au meurtre, nous allons essayer de retracer tout ce qui s'est passé avant ça. Le samedi 27 octobre 2007, le couple est arrivé à la Banda qui est située à Santiago de El Estero. Ils ont choisi l'hôtel Catalina Park pour rester quelques jours là-bas, situé au 340 avenue Soldati. On leur a donné la chambre 514 au 5e étage. Ce jour-là, Maria ne voulait pas se rendre à Tucumán. Elle a été en quelque sorte forcée par Amin qui a insisté pour qu'il fasse le voyage. Il semblait évident qu'il avait planifié ses actions pendant qu'ils étaient à Santiago de El Estero, mais personne ne peut le certifier. Manque de preuves. Ils se sont rendus à l'hôtel Tucumán Center. Là-bas se tenait une réunion de vendeurs Herbalife. Amin s'installe dans un stand et commence à faire des smoothies. Et c'est là que les autres participants ont remarqué qu'il transpirait beaucoup. Il faisait chaud donc les gens n'y ont pas prêté attention plus que ça. Ce jour-là, ils ont mis ça sur le compte de la chaleur. À midi, Pablo a commencé à crier les poings levés, défiant un autre vendeur de se battre. Le mec était tranquillement en train de faire ses smoothies et d'un coup, il a plein de pulsions qui sortent de nulle part. Je trouve ça super dangereux ce genre de réaction. T'as un mec bipolaire en face de toi qui en un instant devient
colérique et peut agresser pour n'importe quoi. Bref, il s'énerve à cause d'un certain Luis Bader, qu'il soupçonnait de vouloir voler ses clients. Alors dans la tête de Amine, c'était la paranoïa. L'homme à qui il pensait était une menace. Tout d'abord, faut savoir que cet homme n'était pas présent ce jour-là. Et en plus de ça, le pire dans l'histoire, c'est que Luis Bader était un travailleur honnête, seul dans son coin, sans aucune arrière-pensée face à la concurrence. Amine s'est créé tout un scénario dans sa tête, convaincu qu'il voulait lui voler ses clients. Il reste dans son délire, persuadé qu'il a raison et il s'énerve. Il se met à lancer ses poings en l'air comme un malade. On avait l'impression de voir un fou ce jour-là. Il a passé un long moment les mains en l'air, demandant et exigeant que vienne Bader, jusqu'à ce que Maria, sa femme, arrive. Elle le trouve dans un sale état, en train de stresser, transpirer. Elle voyait qu'il se sentait mal, donc elle l'apaise et le rassure. Ensuite, ils vont quitter la salle, et un peu plus loin, on les voit emprunter un chemin étroit. Une sorte de petite ruelle, avec quelques magasins entre les vendeurs et les passants dans la rue. Amine marchait très vite, et Maria le suivait à grande enjambée. Elle était en pleurs, s'accrochant fortement à sa chemise. Ils ont pris la voiture, et ils ont laissé le véhicule dans une station-service. Et selon le témoignage de Amine, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à entendre une voix féminine dans sa tête. Une voix qui le prévenait d'un danger, que quelqu'un voulait le tuer. Pablo, Pablo, ils vont te tuer, cours, Pablo, ils vont te tuer, cours, cours. Alors ici, il faut imaginer Pablo et Loco en train de paniquer, de se demander mais bordel, on est suivi, et c'est quoi toutes ces voix que j'entends? Avec toutes les menaces qu'il entend dans sa tête, cette voix qui ne le quitte pas, il va entraîner sa femme pendant plus de 2 heures à se déplacer d'un point A à un point B. Il n'avait pas d'itinéraire, il prenait le bus puis le taxi, pour au final se retrouver à 3 pâtés de maison du point de départ. Amine et Maria étaient devant une cathédrale, située en face de la Plaza Independencia à Tucumán. Les va-et-vient du couple dans la ville se sont avérés incohérents. C'était du n'importe quoi et ça n'avait aucun sens. À 17h15, dans la cathédrale, le père José était présent dans l'église. Jusque-là, rien à signaler. Il était dans sa routine à faire ses baptêmes. Mais tout ce calme va être interrompu par le couple Maria et Pablo. Ils vont demander la bénédiction et le baptême de leur union. Amine avance vers le prêtre et prononce la phrase suivante. Père, baptisez-nous. Le père José Navarro lui demande d'attendre à côté. Entre parenthèses, mon espagnol est vraiment catastrophique. Bref. Père, j'ai besoin que tu nous baptises. Amine voulait absolument être baptisé. Il répétait encore et encore au prêtre qu'il le voulait. Le religieux surpris par cette intrusion lui a touché le visage. Et le photographe Fabian Amant a réussi à capturer le bon moment. C'était un photographe présent ce jour-là pour tous les baptêmes. Donc ici on a la preuve en image. Le prêtre est surpris et choqué par le comportement de Amine. Il va se mettre à boire cul sec l'eau bénite qui était posée juste à côté. Ensuite, plusieurs personnes ont vu Amine courir au milieu des voitures qui circulaient dans la rue, en criant qu'il voulait le tuer. Les passants présents ce jour-là étaient spectateurs. Amine se montrait instable, il semblait être perdu. Les gens autour de lui ne comprenaient pas ce qui se passait. Dans leur tête, ils devaient penser qu'ils avaient affaire à un fou, ça c'est sûr. Et malheureusement, c'était le cas. Et en plus de ça, il était très dangereux. J'étais pressé et son regard était perdu. Sa femme pleurait, se souvient le prêtre. Le photographe les a ensuite recherchés pour vendre la photo, mais il ne les a jamais trouvés. Pablo et Maria se sont séparés en quittant la cathédrale. Elle a été effrayée par le comportement étrange de son mari, et elle est partie retrouver ses amis. À 18h, le policier Sergio Santander était de service à la Plaza Independencia. Il était stressé car le lendemain, il avait une opération spéciale. Il devait intervenir pour sécuriser les élections nationales. Sur la route, c'est là qu'il va apercevoir un homme de grande taille qui errait le long d'un chemin comme s'il était perdu. L'agent de patrouille urbaine a essayé de lui demander qui il était, s'il connaissait la ville ou s'il pouvait appeler quelqu'un pour l'aider. Mais les réponses de l'homme n'étaient pas cohérentes et il a décidé de l'emmener au commissariat. Il a dit que son nom c'était Pablo Amine et qu'il vivait à Santiago de Estero. Il disait être à Tucumán pour présenter et vendre des produits naturels. Avec toutes ces informations, les agents ont pu identifier l'homme. Il était anxieux, stressé et semblait être dépassé par son travail. Il ne faisait que parler de ça, de ses produits, etc. Bref, Pablo Amine se fait remarquer par beaucoup de monde. Tout d'abord par le prêtre à la cathédrale, puis ensuite par les policiers. Tout le monde trouvait que le comportement d'Amine était bizarre. Les policiers se posaient des questions, mais ce n'était pas assez grave pour l'enfermer ou quoi. On était encore loin de pouvoir le condamner pour quoi que ce soit. Pour le moment, il n'avait encore rien fait de grave. En attendant qu'il fasse venir une personne familière pour le récupérer, Amine demande de l'eau. Mais lorsque les agents lui ont apporté un verre, il avait bu toute une carafe posée sur le bureau de l'officier. Il était en train de marmonner, parler tout bas, puis à voix haute. Et d'un coup, il se met à partager les problèmes qu'il avait avec sa femme. Elle ne m'aime plus. Elle veut m'éloigner de tout le monde. Je ne veux plus parler à ma femme. Je ne veux pas parler à mes amis. Je ne fais confiance en personne. Vers 19h, Maria Marta est arrivée. Quelques minutes plus tard, Walter Cancino, un ami en commun, arriva également au commissariat. Sa femme et son ami lui demandent où il a garé la Citroën C3 de l'entreprise. Pablo va leur indiquer une adresse à Banda del Rio Sali. Puis il a demandé à Walter Cancino de lui apporter un bidon d'Herbalife. Et il va se mettre à proposer des produits aux policiers normal, en attendant l'arrivée du commissaire. Les agents se souviendront de ses propos. J'ai perdu 40 kilos avec ces shakes. À la maison, on en boit tous. Ma mère, ma femme. Ils ont été le premier à le baptiser Pablo
Pablo El Loco Amin. Après qu'Amin a été remis à sa femme, cette dernière a demandé aux policiers s'ils pouvaient l'accompagner jusqu'à la voiture. Il était plus de 20 h lorsque l'inspecteur Luis Roberto Ibanez est arrivé. Le chef d'unité s'est entretenu séparément avec le couple et avec Cancino. Lorsqu'il discutait avec le jeune homme, plusieurs détails ont retenu son attention. Il parlait du produit qu'il vendait comme s'il était drogué. Son ton de voix était très rapide. L'officier supérieur a recommandé un examen dans un hôpital, mais Amin va refuser, déclarant qu'ils vont le droguer là-bas. Il ne faisait que répéter que c'était une mauvaise idée et qu'il allait le droguer là-bas. Je te rappelle que t'es dans un état plus que secondaire, Pablo. Entre nous, l'hôpital ça t'aurait fait plus que du bien. Vu ce que tu vas faire par la suite, ça t'aurait fait le plus grand bien. Les policiers vont lui expliquer que c'était une obligation légale pour lui de retourner auprès de sa femme et de faire cet examen. Et il va donc finir par accepter. Ibanez va donc transférer Pablo à l'hôpital Padilla. Maria Marta et Walter Cancino ont suivi la voiture de patrouille jusqu'à l'hôpital. Il était environ 21 h et Amin a été examiné par un neurologue qui n'a trouvé aucune anomalie. Il lui a donné l'autorisation de partir avec sa femme et son ami. Pablo à ce moment-là fit semblant de trébucher dans une table d'instruments chirurgicaux. Il va en profiter pour voler un scalpel qu'il va cacher dans ses vêtements. Les agents Nieva et Santander ont attendu que le trio soit au complet et alors qu'ils traversaient le parking, ils ont entendu Amin dire à Maria Marta « Reste calme mon amour, que nous serons tranquilles et que nous nous reposerons, je te dirai pourquoi je suis comme ça. » Ils retournent ensuite à l'hôtel où leur destin funeste les attendait. Là, dans la tête de Amin, il se passe une multitude de choses. On ne sait pas ce qu'il a exactement dans sa tête, mais il va mal. Malheureusement, personne ne pourra l'arrêter. C'est déjà trop tard. Je tiens à préciser que la suite des événements est très troublante. Si vous avez un cœur sensible, accrochez-vous bien, car ça va être très très hard. Passons tout de suite au meurtre de Pablo El Loco. La nuit était déjà tombée sur Tucumán. Walter Cancino séjournait également avec sa femme à l'hôtel Catalina Park. La façade de l'hôtel était éclairée par le bas, ce qui la rendait haute, majestueuse et gracieuse. Dans le bar du rez-de-chaussée, il y avait un piano et des tableaux très coûteux. On était un samedi soir. Walter Cancino et sa femme parlaient de l'étrange comportement de Pablo. Peu de temps après l'apparition de Pablo, ils lui ont demandé s'il allait bien. « Pablo, tu es sûr que tu vas bien ?»« Oui, ne t'inquiète pas. Je suis juste fatigué et je veux aller dans ma chambre. Il ne se passe rien, t'en fais pas. » Il a avoué qu'il n'avait pas dormi depuis 4 nuits. Il n'avait pas l'air si fatigué que ça. Mais on voyait un Pablo en train de parler avec une façon incohérente et tout le temps. Ils l'ont vu monter dans l'ascenseur avec sa femme. Il l'a embrassé sur la joue et lui a tenu la main jusqu'à ce que la porte de l'ascenseur se ferme. Ils sont allés dans la chambre 514. Là, Pablo a allumé la télévision et la climatisation. Maria Marta a enlevé sa jupe courte et son chemisier vert. Elle a plié ses vêtements et les a laissés sur la chaise. Pablo a enlevé ses vêtements ainsi que sa chemise sombre. Ils sont restés nus, allongés sans parler, jusqu'à ce qu'elle lui tourne le dos. Quand tout d'un coup, Pablo lui demande les choses suivantes. « Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir quand j'étais au commissariat ? Walter m'a dit que tu étais en colère contre moi. C'est un mensonge. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour aller me chercher à l'hôpital ?» Et elle prononcera la phrase suivante. « Parce qu'on voulait te mettre dans un hôpital psychiatrique, Pablo. » Il était furieux. Il est rentré dans une furie et il s'est jeté contre Maria avec ses 120 kilos. Et là, il a commencé à l'étrangler avec ses 2 mains. Je l'ai fait de toutes mes forces. Je l'ai serré encore et encore. Les clients des chambres voisines n'avaient entendu aucun bruit. Maria s'était évanouie. Ensuite, Pablo va prendre le scalpel qu'il avait volé à l'hôpital Padilla, et ce qu'il va faire avec est juste inhumain. Avec une précision de chirurgien, il va couper le globe oculaire droit. Il va prendre soin de ne pas l'endommager. Il le prend avec ses doigts et l'arrache. Il va faire de même avec son œil gauche. Puis il les installe sur le lit, l'un à côté de l'autre. Puis ensuite, il va insérer le bout pointu du scalpel dans les parties de sa femme. Il va le bouger dans tous les sens. Je vous laisse imaginer la douleur. Il a coupé un morceau de viande de 2 cm qu'il a jeté sur le tapis. Il a fait également plusieurs coupures sur son corps. Amin est sorti nu dans le couloir du 5e étage, traînant sa femme morte par les cheveux. Il se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton. Puis il est allé dans la chambre 513 et a frappé à la porte. Il a laissé les taches de sang partout autour de lui. De là, il a traîné le corps jusqu'à l'escalier et il va la jeter sauvagement pour s'en débarrasser. Au 4e étage, elle a laissé une grande tache en tombant, éclaboussant le sol de sang. Là, il va la secouer dans tous les sens, avec toutes ses forces, et il va la traîner à nouveau dans les escaliers. À un moment, il arrive devant l'ascenseur. Il était en train de crier comme un fou, et ne s'arrêtait pas. Il était en train d'hurler de toutes ses forces, c'était effrayant. Le réceptionniste Sergio Nunez arriva à grands pas, dévalant les escaliers et s'arrêta soudainement, au palier entre le 1er et le 2e étage. Il avait vu quelque chose d'horrible, et se figea, pétrifié. Pablo, nu, était allongé sur le dos de sa femme, allongé au sol. Il l'a attrapé par les cheveux, et lui a claqué la tête contre le sol, au milieu d'une mare de sang. Il l'a fait encore et encore. Sa femme était encore vivante, mais elle avait du mal à respirer. Le réceptionniste était horrifié. Il venait de voir son visage. Ses yeux avaient disparu. Elle n'en avait plus. Il y avait 2 trous noirs, remplis de sang.
La scène était des plus effroyables. Amine a regardé le réceptionniste et a crié « L'ascenseur! L'ascenseur! J'ai tué ma femme !» Et encore une fois, il l'a frappé au sol. L'employé de l'hôtel ferma les yeux, sentant qu'il allait s'évanouir. Quand il a pu les ouvrir, il a couru vers son téléphone. « Envoyez-moi l'ascenseur! L'ascenseur, la putain de sa mère! Envoyez-moi l'ascenseur, merde !» Dans l'hôtel, c'était la folie. Pablo Amine venait d'assassiner sa femme. Il y avait du sang partout et le réceptionniste avait l'impression de vivre un cauchemar. Il était temps d'en finir avec ce massacre et d'alerter la police pour stopper tout ça. Pablo Amine, il est temps pour toi de te faire arrêter. Banks. La police n'a pas mis plus de 3 minutes pour arriver. Et heureusement parce que c'était le bordel. À ce moment-là, Maria Marta était déjà morte. Le corps de la femme était au sol, mais Pablo était en train de continuer de frapper dessus. « Mets-toi à terre !» lui ordonna le policier. Amine le regarda avec ses 2 maîtres, nu, ensanglanté et agité. À ses pieds se trouvait le corps mutilé de sa femme. « Mets-toi par terre, merde !» répéta le policier et dégaina son arme. Pablo s'est agenouillé au sol, puis il s'est jeté par terre. « Ne me tuez pas, monsieur le policier, s'il vous plaît. Ne me tirez pas dessus. » 5 minutes plus tard, d'autres policiers sont arrivés et l'ont menotté. « S'il vous plaît, officier, rassemblez mes reins et mon foie. » a-t-il demandé. « Je veux de l'eau, c'était une émotion trop violente, je suis fou et je suis intouchable. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Je veux de l'eau, j'ai un anneau dans la gorge. Donnez-moi de l'eau et le Seigneur vous pardonnera. Je veux H2O, je veux de l'eau, ayez pitié. » Pablo disait n'importe quoi, il était complètement détraqué. L'un des agents de la police déclara les choses suivantes. Certains clients de l'hôtel venus tourner un documentaire sont venus voir ce qui se passait. L'un d'eux s'est mis à vomir. Pablo a été transporté à l'hôpital où on lui a administré 3 tranquillisants par voie intraveineuse. Mais il n'arrêtait pas de crier, sous le regard étonné des médecins et des policiers. L'arme avec laquelle il avait crevé les yeux de sa femme n'est jamais apparue. Le fameux scalpel volé à l'hôpital, souvenez-vous. Il ne l'a pas jeté dans les toilettes car les policiers n'ont pas trouvé de sang dans la salle de bain. S'il l'avait jeté par la fenêtre, la police l'aurait retrouvé, ça c'est sûr. On soupçonnait qu'il aurait pu le livrer aux invités de la chambre 513, où se trouvaient Walter Cancino et sa femme. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien entendu, malgré le regard étonné des médecins et des policiers qui les interrogeaient. Je trouve ça assez bizarre quand même, ça paraît très louche cette histoire. Une femme se fait tuer sauvagement par un homme qui est en train de crier de toutes parts, et toi, tu n'as rien entendu. C'est très louche je trouve, et la piste qu'il y ait des complices dans cette affaire n'est pas à négliger. Après le crime, il a été amené à l'hôpital psychiatrique d'Obarrio. Aucun membre de la famille de Pablo n'a comparu devant les tribunaux correctionnels pour s'informer de la situation de l'accusé. Pendant le procès, Amine essayait de passer pour un fou. Il disait tout et n'importe quoi. Quand le juge lui posait des questions, il répondait toujours à côté de la plaque. Voici des exemples de réponses complètement débiles qu'il a pu sortir. Où êtes-vous né, monsieur? De l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et du Groenland. Qui sont vos parents? Michael Owen Johnson et ma mère. Maria del Carmen, Lara Jolie, Schwarzenegger par Michael Owen Johnson. Vous êtes allé au collège, dites-moi? Non, j'ai suivi des cours d'introduction à l'économie. De plus, je suis propriétaire de l'Institut National de Formation Aéroportuaire. J'ai un aéroport à Cordoue et un hôtel. Il essayait de jouer au fou, mais il le faisait très mal. On sentait qu'il était en train de mentir, de simuler pour avoir une peine réduite. Personne n'est rentré dans son jeu, et heureusement j'ai envie de dire. Il va même à un moment menacer le greffier. Vous voulez que je vous crève les yeux? Il a sorti ces mots comme ça, et le pire c'est ce qu'il avait fait à sa femme. Bref, cet homme était très dangereux. S'il n'avait pas été arrêté, qui sait ce qu'il aurait fait à d'autres? Après toutes ces questions-réponses qui n'ont servi strictement à rien, Pablo va être jugé. En septembre 2009, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour homicide. La décision a été confirmée par la Cour suprême de la nation. Ensuite, il a été enfermé avec les 25 criminels les plus dangereux en Argentine. Il était dans l'unité numéro 9 de sécurité maximale dans la prison Villa Urquiza. Pourquoi Pablo Amine a tué sa femme? C'est la question qui n'a pas eu de réponse satisfaisante tout au long du processus judiciaire. Beaucoup disaient qu'il y avait une rivalité avec son épouse quant à leur vie professionnelle. Ils seraient devenus ennemis par la suite. On parlait d'infidélité et de gros problèmes de couple. Les gens disaient qu'il était jaloux et c'est pour ça qu'il aurait assassiné sa femme, Maria Marta. C'est tellement triste d'en arriver là. De se dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Quelle triste merde, sérieux. Début 2019, Amine s'est remarié avec une femme qu'il a rencontrée à l'intérieur de la prison. Il y a eu une grande fête ce jour-là, avec la famille et les amis de la mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu vas te marier avec un monstre pareil, sachant tout ce qu'il a fait? Il y a vraiment des gens bizarres dans cette vie. Il y a des milliers d'hommes et toi tu choisis un psychopathe tueur. Je sais même pas pourquoi j'essaie de réfléchir. Il y a des choses qu'on n'explique pas apparemment. Enfin bref, concernant cette histoire, ma théorie est la suivante. Pablo aurait fait semblant d'être fou pour éviter la prison, mais son plan n'a pas fonctionné. Les frères de la victime se sont prononcés après le procès, en précisant que depuis qu'elle était mariée avec lui, il faisait tout pour l'éloigner de sa famille et de ses amis. Le meurtre était bien pensé et prémédité. Le fait d'aller à l'hôpital le jour même et de voler un scalpel. Qu'il dise à sa femme « Ne t'inquiète pas mon amour, je t'expliquerai tout ça quand on sera à l'hôtel ». Pour moi, c'est un monstre qui n'a pas supporté que sa femme poste des photos dénudées d'elle, et qui au lieu de la quitter, l'a tout simplement éliminée. Ainsi se termine
l'affaire Pablo El Loco. J'attends votre analyse concernant cette histoire. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur cet homme. S'il y en a qui pensent qu'il était vraiment fou, ou au contraire qu'il n'a fait que simuler depuis le début. Personnellement, j'ai cette forte impression qu'il avait une haine en lui, qu'il avait envie de se venger. Il n'a pas supporté que sa femme partage ses photos, et il a tout calculé pour la tuer dans d'atroces souffrances. C'est mon point de vue sur cette affaire. En tout cas, j'attends le vôtre avec impatience. Cette vidéo est déjà terminée, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.